Alors, je me présente, Monsieur Sapé Bernard, né le 23 juillet 1940. J'ai fait un apprentissage de monteur électricien jusqu'à ma retraite. J'ai pas professé toute la durée. J'ai été employé à la ville de Carouge pendant 10 ans. Et j'ai fini à Carouge à la retraite. Alors, je suis sur la commune de Bardonnay depuis la fin de la guerre de 39-45, parce que mon père a été démobilisé en 1945 et nous sommes revenus habiter dans la maison paternelle. Parce que pendant la guerre, ma mère étant seule avec 2 enfants, elle ne pouvait pas s'occuper de la ferme, alors elle a habité à la rue de Carouge. Oui, la maison existe toujours. Elle se trouve derrière l'arrêt du bus, là. Une partie de la ferme avait été détruite après la guerre parce que elle avait eu un accident de monte de charge. Et c'est là où il y a l'autobus qui passe maintenant. Mais là, c'était 2 bâtiments. Le bâtiment d'habitation est toujours existant. Mais la ferme en elle-même, les étables, tout ça a disparu. À la place, il y a la boucle de l'autobus. Ben, pendant qu'on habitait à la rue de Carouge, j'allais chercher le journal à la place des Augustins. Et puis, je faisais le petit terrible, je courais, je remontais, je descendais la rue de Carouge en zigzag. Et tout le monde aux fenêtres disait « Il va se faire écraser par le tram, il va se faire écraser par le tram. » Et ça n'a pas été le cas. On est revenu en 1945. Et en 1945, le 1er mai, il peut te raconter celle-là. Oui. 1er mai 1945, je suis dans le char du Feuillu. Et il a fait -7 ce matin-là. Tout a gelé. Mon père rentrait de la mob. Il avait commencé à planter. Tout a été fichu. La mariée était Thérèse Lachavanne. À le café des amis à Charot, c'était le rendez-vous après la messe. Et puis, on avait le siège de la jeunesse de Bardonnay. On avait notre armoire avec les livres, c'était notre local d'assemblée. Les assemblées de la jeunesse se faisaient au café des amis à Charot. Il est fermé. Il a disparu. Il est toujours existant, la maison est toujours existante, mais ce n'est plus un café. C'est la famille Angelo. C'est Luc Angelo qui habite dedans aussi. Il est tout le temps là, mais en tout cas, ça lui appartient. À Lancy, il y avait 2 boulangeries. Hein. Il y avait il y a la boulangerie Reguet, c'est la dernière qu'on a connue, mais l'autre était la boulangerie Bussard, qui a disparu. Et puis après, il y a eu la boulangerie Reguet, qui a disparu très récemment. Il y avait même 2 boulangeries. La boulangerie Bussard, qui a disparu dans les années 60 à peu près, vers là autour. Et la boulangerie Groguet, qui a fermé quand son propriétaire Albert Le Boulanger a pris sa retraite. Et là, il a fermé définitivement la boulangerie. Parce qu'il aurait dû refaire le four. Et refaire un four à pain, quand on n'a pas de successeur, c'était trop onéreux et ça faisait trop de soucis. Il n'avait pas d'enfants pour reprendre la boulangerie.
Alors il a préféré arrêter et démolir le four qui était à refaire. Ben, il est toujours habité par le propriétaire, Albert. Et sa femme habite toujours dans la maison de la boulangerie. Il y avait une épicerie dans la maison petite. Dans le bâtiment petite, il y avait une épicerie. Et puis cette épicière, elle a été assassinée. Alors il y avait trois épiceries en définitive à Croix-de-Rozon. Il y avait l'épicerie Joie Ravet, anciennement Ravet, qui était l'aîné des Joies. Son frère avait l'épicerie qui était plus bas, là où il y a Magnin, c'est-à-dire le petit bâtiment qui se trouve après la station-service. Et puis, il y avait la troisième épicerie, était dans le bâtiment chez Petite, le bâtiment Petite. La poste, ben, elle était dans la villa Clavena, qui se trouve à l'angle du chemin d'Archamps. C'était la famille Clavena. Après, ça a été le bâtiment Brunner, c'était un bâtiment de la Poste. Ça. Voilà, la famille Stouder, qui est devenue postier à Croix-de-Rozon, mais ils ont construit leur villa. Et dans le bâtiment de la villa, dans la villa, il y avait un espace réservé à la Poste. Alors la Poste était dans la villa qui se trouve. Et puis après, quand ça a été le bâtiment Croix-de-Rozon, qui a été construit, ils ont fait la construction avec la Poste à l'intérieur. Voilà, alors il y a eu 1, 2, 3, 4, en tout cas 4 locaux de Poste à Croix-de-Rozon. Ah oui, il y a encore une épicerie qui a été créée, oui, mais elle a été créée dans la construction du bâtiment de la Poste. Il y a eu, c'est devenu une épicerie parce que le local a été loué à l'époque à une personne qui a fait l'épicerie. Une incendie. Oui. Ah, il y en a eu plusieurs. Le manège qui était en bois a brûlé. Et puis il y a eu la tuilerie de Bardonnay qui a brûlé aussi. Alors là, moi j'ai été des pompiers. À l'époque, je faisais partie de la compagnie des sapeurs-pompiers de Bardonnay. Mais quand le manège a pris feu, je faisais mes commissions à Unipraille. Et quand je suis revenu des commissions, le manège brûlait pratiquement entièrement. Alors, tous les pompiers étaient sur place déjà. Je suis allé pour faire le nettoyage et la suite de garde des pompiers. Et puis la tuilerie aussi qui a eu brûlé. Là aussi, un très gros incendie qui a été suivi par les pompiers de Bardonnay aussi, avec le SIS. Mais le SIS, à la tuilerie, il est arrivé après les pompiers de Bardonnay. C'est les pompiers de Bardonnay qui avaient le commandement de l'extinction de la tuilerie. C'est des choses qui sont arrivées dans la commune. Moi, j'ai participé au 700e. Alors, j'étais même dans la pièce, une pièce qu'on jouait avec les enfants des écoles, c'était les rats, c'est de Hamlet. C'est l'arrivée des rats. Alors, tous les enfants des écoles, de toute l'école de Comblaire étaient déguisés en petits rats. Et moi, j'étais le surveillant, le garde sur le mur du cimetière avec une hallebarde. Et je faisais attention, voilà des rats qui arrivent, l'invasion des rats. On était en costume de Moyen-Âge.
disons, tous les gens se sont costumés pour le 700e. Ah ouais. Oh oui, il y avait beaucoup de costumes. Ah ben c'est sûr que j'étais de la jeunesse de Bardonnay. J'ai toujours donné un coup de main à la jeunesse depuis l'âge de 10 ans. Quand ils montaient la vogue, on était toujours à côté de la jeunesse pour les regarder travailler, puis pour donner un coup de main s'il y avait besoin. Je suis rentré à la jeunesse à 18 ans, c'est-à-dire en 1958. Et après, jusqu'en 1970, j'ai fait partie de la jeunesse. Qu'est-ce qui a changé, la jeunesse? Ben, la jeunesse de Bardonnay, elle a changé parce qu'elle a un petit peu changé parce qu'elle a pris tous les copains environnants, pas seulement de la commune, mais des communes voisines, parce qu'il n'y a plus assez d'intérêt. Et c'est une des dernières jeunesses entre Arles-et-Rhône, hein, officielles. Parce que les autres sont occasionnels. Et il n'y en a plus une qui est en activité à l'année. La Fédération des jeunesses a été créée en 1907 entre Arles et Rhône. Les autres communes du canton ont été approchées à cette époque-là, mais elles n'ont jamais voulu faire partie de la Fédération des jeunesses. Parce que la Fédération des jeunesses, la Fédération des jeunesses campagnardes du canton de Genève était la réplique, parce qu'il y avait des gens qui se connaissaient, la réplique de la Fédération des jeunesses campagnardes vaudoises. C'était deux copains qui se connaissaient, un du canton de Vaud, un de Genève, et comme dans le canton de Vaud, il y avait la Fédération vaudoise, la Fédération campagnarde du canton de Vaud, et ils ont fait une réplique sur le canton de Genève. Alors, Arles-et-Rhône, c'est de Verrier jusqu'à Chancy, en passant par Aunay, Bernay, Confignon, Lancy, le Grand Lancy, toutes les communes. Mais il y avait même Carouge à l'époque, Carouge, Plan-et-Ouat, Verrier, Troinay, Bardonnay. Parce que Bardonnay, c'est la seule qui fait les manifestations tout seul. Okay. Et ils ne prennent pas d'autres sociétés pour la vogue ou pour le bal de printemps là, qui a eu lieu. C'est toujours la jeunesse seule qui organise. D'accord. Alors pour le 150e anniversaire, avec deux autres collègues et puis les Mabus aussi, on a fabriqué les décors avec Meyer et Dalpiva. On a travaillé sur les boiseries, on a construit des cadres. Il y a eu 2 jours de pluie, oui. Ça a plu sans arrêt. C'était dans le terrain à côté de l'école, là, il y avait des palettes partout. C'était dans l'eau, comme c'était pas fermé. On n'a pas eu beaucoup de plaisir à participer à cette fête parce qu'on était inondés. Du reste, c'est pour ça que les décors ont été abîmés. C'était sur du Pavatex. Les Pavatex ont presque fondu avec l'eau de pluie. Tout a été abîmé. Ils en avaient sauvé un, je crois, mais je crois que celui de la commune avait été sauvé. Mais non, ça n'avait pas été une réussite. Ah, ben, il y a la Fédération des jeunesses, justement, à Évordes. Oh, alors l'année.
Ah ben, ici, j'ai le pot là-haut. 1963. Il y a eu la Fédération des jeunesses en 1951 à Landessy, que la jeunesse de Bardonnay a organisé. En 1963, à Évreux aussi, il y a la Fédération des jeunesses. En 1963, il a plu tout le samedi, toute la journée du samedi, pendant qu'on préparait, qu'on garnissait, qu'on faisait les décorations. Et il y avait 30 cm d'eau dans la propriété du colonel de Muralt, à Évreux. On a fait des saignées pour évacuer l'eau. Et le lendemain, le dimanche, jour de la Fédération des jeunesses, il y avait un soleil resplendissant et on a pu passer la journée sans une goutte. Sa pêche sont d'origine de l'Isère. Et en 1690, le 1 Sapet est parti de l'Isère et est venu à Lagnelus, c'est-à-dire à côté de Saint-Julien, Fégère. Et là, il s'est marié, et puis après, la famille s'est agrandie dans le Genevois, c'est-à-dire en Fégère, Nédan, Présilly, Bourgard. Toute cette région-là, les sapins ont proliféré. Mon grand-père habitait à Moisin. Moisin, ça se trouve en dessus d'Archon, ou là, Nédan. Et il s'est marié et sa femme est morte avant une année de mariage. À l'époque, c'était très ennuyeux parce que la dot que le grand-père avait obtenue avec sa femme, il a dû la rendre à ses frères et sœurs. Et après, il n'avait plus de campagne. Alors, il est venu comme fermier à Bardonnay. À l'époque, les fermiers ils étaient recherchés. Alors, il est venu comme fermier à la Maison Forte, à Bardonnay. Et là, en 1914, son fils avait l'âge d'aller à l'armée. Il a été mobilisé et il a été emmené à Verdun, du côté de la guerre là-bas, et il a été tué le premier mois de la guerre. Alors le grand-père, en ayant perdu son fils aîné, a demandé la nationalité suisse, parce qu'il a dit « Je ne veux pas que tous mes enfants soient tués pour la France ». Alors comme il était fermier sur Suisse, il a demandé à Bardonnay, il a demandé sa bourgeoisie à Bardonnay, il est devenu, pour ça qu'on est devenu bourgeois de Bardonnay. Mon oncle John, qui était l'aîné de la famille, a été tué à la guerre de 14. Et puis mon oncle Édouard, mon oncle Louis, mon oncle Étienne et mon père restaient avec leurs parents à Bardonnay. Le grand-père, comme il était fermier, il recherchait de quoi s'établir. La ferme à côté de la Maison Forte était à vendre et il a acheté la ferme à côté de la Maison Forte. Alors il a choisi la partie du bois qui avait une surface de terre plus grande que là où il était fermier. C'est pour ça qu'il avait acheté de ce côté-là. L'épicerie. Oui, oui, il y avait une épicerie. Alors, en 1945, quand je suis rentré, quand on est revenu habiter à Bardonnay, que j'étais né, quoi, l'épicerie était tenue par une demoiselle Babel. Ah, d'accord. Voilà, demoiselle Babel. Après, la demoiselle Babel elle était âgée, elle a dû décéder, je ne sais plus. Et puis, elle a été reprise par les Bocas, ont repris la boulangerie.
L'épicerie, je veux dire. L'épicerie Boca. Après les Boca, il y a eu Madame Maranda, la Berthe Maranda, qui était veuve. Elle a repris l'épicerie. Et après, elle l'a remise à sa nièce, Marinette. Marinette Cher. Elle ne s'appelait pas Cher, mais ça fait rien. Marinette Cher. Et puis, après les Chers, ben, ça a été terminé. L'épicerie a été fermée. Elle a été rachetée par une personne privée qui en a fait son appartement. Alors, le décor qui se trouve derrière moi a été construit pour l'anniversaire de Dieudonné, pour ses 90 ans. Et comme il y avait Marie-Thérèse Porchet qui était dans la fête, aussi avec Dieudonné, parce les comédiens se connaissaient, ils avaient joué dans la revue au Petit Casino. Cette réplique c'est une réplique d'une loge du Petit Casino Théâtre à la rue de Carouge. Alors, quand la fête a été terminée, Joseph, pour ne pas voir ce décor démolir, il l'a demandé de récupérer. Et comme il n'avait pas la hauteur nécessaire chez lui pour le mettre en place, c'est moi qui l'ai mis dans cet angle pour le conserver.